Je suis cette petite voix qui te trotte dans la tête. Cette angoisse diffuse qui monte quand tu entends parler de réchauffement climatique, de terrorisme et de crise économique. Je suis cette mauvaise conscience qui t'amène parfois à te demander « Et si notre société s'effondrait ?» Pas dans des siècles, mais dans 50 ans, 20 ans ou 5 ans. Je suis cette inquiétude curieuse qui est allée à la rencontre de ceux qui, un peu partout en France, vivent avec la certitude que quelque chose va se passer et qui s'y préparent. Eux, ce sont les survivalistes. Alors, c'est extrêmement simple. Un tapis de sol, de quoi s'abriter, une bâche, un sac de couchage, des repas tout prêts, lyophilisés, un filtre à eau, une gourde et un quart pour pouvoir le mettre sur le feu, une scie pour couper du bois, un petit réchaud à bois, une petite trousse de premier secours, de bobologie, des allumettes de survie, un peu de ficelle ou de paracorde, une carte de la région, mon passeport. J'ai aussi une boussole, des pansements compressifs israéliens qui permet de stopper une hémorragie le temps que les secours arrivent. Un couteau de survie, un panneau solaire, encore 2 boîtes d'allumettes. Nous sommes à Genève. Cet homme vient de plaquer une carrière prometteuse pour consacrer son temps à préparer sa survie. Piero San Giorgio est ce qu'on appelle un survivaliste. Il se prépare à un effondrement économique et au chaos social. Le survivalisme ou les preppers, les gens qui se préparent, c'est clairement une grande mouvance, surtout aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe et dans le monde francophone. Il commence à y avoir des gens qui, par une certaine prise de conscience, se préparent et, grâce à Internet, se retrouvent dans des forums et peuvent discuter, échanger des conseils. Et vraiment, c'est un phénomène relativement nouveau en Europe. Depuis 2 ans, le cinéma s'est emparé du thème. Sur Internet aussi, le survivalisme fait de plus en plus d'adeptes. Pour moi, le survivalisme, c'est une quête d'indépendance. Des écologistes qui veulent retourner aux sources, des religieux qui pensent que la fin du monde est proche, ou ceux qui se préparent aux pires catastrophes. Même le gouvernement américain demande à ses citoyens de se préparer. But if a disaster hits your community, having a plan for what to do and stocking up on some basic supplies can make all the difference in how safely and comfortably you make it through the crisis. Piero, lui, vient de publier un livre, un manuel pratique pour se préparer au pire. Frères et sœurs, cet homme l'a franchi, comme d'hab on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci c'est sûr il y a eu un long temps de silence. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo le temps par lequel j'étais passé. Et donc je tiens à m'excuser auprès de tous. C'est vrai que ça fait long, mais parfois voilà, il y a des remises en question nécessaires. Donc je vais essayer de garder un petit train régulièrement, essayer de faire une vidéo par mois, retrouver le temps pour faire une petite vidéo par mois et surtout développer des sujets qu'on n'a pas encore développés. Dans cette nouvelle série, le premier sujet que je voudrais développer, c'est le thème survivalisme. C'est-à-dire que je m'adresse là aujourd'hui à ceux qui viennent de cliquer sur la vidéo et qui pensent que je vais parler de pratiques de survie. Ce n'est pas du tout le cas. Et je vais juste parler du thème survivalisme ou survivre au temps à venir, ou bien en tout cas disséquer une partie de ce thème. Pour mes frères et sœurs chrétiens qui sont ici ou les initiés qui sont en devenir, à savoir quel est mon avis sur le sujet, quel est l'avis d'autres aussi, et qu'est-ce qu'on peut en tirer, quelle meilleure partie on peut en tirer, nous les chrétiens, avec les temps qui vont à venir, ou pas les chrétiens, ceux qui me regardent tout simplement. Donc j'ai survolé le thème survivalisme parce que j'ai des amis et de la famille qui sont aussi dedans, et donc j'ai décidé de le disséquer en plusieurs parties, je pense 2 principales tout simplement, et vous en donner ce que j'en ai pensé au mieux, voilà, tout simplement. Donc le survivalisme, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui le survivalisme c'est devenu un gros marché. Il y a des gens qui sont très connus sur internet, il y a des sites web très connus aussi, et moi je me suis principalement intéressé aux spécialistes qui sont Vol West sur internet qui fait beaucoup de vues, et Piero San Giorgio. J'ai survolé quelques vidéos et donc j'en ai pris ce que je pensais être le meilleur. Est-ce que nous chrétiens pouvons mettre en pratique certaines choses du survivalisme? Je pense que oui.
Comme partout, comme sur tous les sujets, il y a des extrêmes, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont aller se faire des bunkers, qui vont s'armer, qui vont vraiment faire ressortir toute leur violence disons, en prenant ce chemin-là, qui vont en profiter, disons, enfin j'ai vu ça pas mal aux US, qui vont en profiter pour avoir des armes et tout ça. Moi je pense que surtout le survivalisme, c'est un état d'esprit qui permet un petit peu quand même de sortir des grandes lignes de la société, et je trouve ça pas trop mal quand on commence à prendre un chemin d'autonomie, tout simplement. Vous avez vu, je suis venu dans un beau cadre dans la forêt pour faire cette vidéo, et au calme pour vous parler de ce sujet, très important je pense. Donc que nous dit la parole de Dieu sur les temps à venir? Parce que vous avez vu dans cette petite intro, on a beaucoup de pessimisme sur les temps à venir. On a beaucoup de catastrophes naturelles, crise économique, crise migratoire, guerre civile, guerre potentielle, troisième guerre mondiale potentielle. Quelque part c'est vrai. On le sait, nous, dans la Bible, il y a écrit, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Il y a des conflits qui se créent un peu partout. Depuis qu'on recense les guerres, on est entre 14 000 et 15 000 guerres enregistrées. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en zone de conflit aujourd'hui, maintenant, tout de suite, quand je vous parle, nous, en France ou d'autres dans d'autres pays, que ça n'arrivera pas. Parce que finalement, il y a 50 ou 60 ans, c'était la guerre ici. Donc, les conflits peuvent venir. Et on le sait par rapport à la Bible. Qu'est-ce qu'on préconise, nous les chrétiens? On préconise le repli, évidemment. On préconise de pouvoir se replier, mais pour pouvoir se replier, il faut s'organiser. Si on a une famille, il faut des vivres, il faut de quoi se défendre éventuellement, il faut un point de repli, il faut des cartes. Donc c'est pour ça que je préconise quand même à ceux qui se posaient des questions d'aller regarder ces vidéos et d'en prendre le meilleur. Ce qui vous intéresse et ce qui peut vous servir. Parce que si un jour un conflit ou ne serait-ce qu'une catastrophe naturelle arrive, vous serez très content d'avoir à la maison de quoi survivre pendant une semaine ou deux. Et pour ceux qui veulent vraiment tirer le minimum, ne serait-ce qu'une boîte de survie. Moi, chez moi, j'ai fait une grosse boîte de survie où j'ai mis quelques trucs essentiels. De quoi faire du feu, de quoi dépolluer l'eau, de quoi manger, des conserves, du riz, les denrées alimentaires de base, des talkie-walkie, un GSM qui n'est pas qui est de l'ancienne génération par rapport à la bande passante. Ouais, j'ai pris certains conseils, une trousse de secours, un couteau qui fait multiples fonctions, et je pense qu'il est nécessaire à chacun. Surtout quand on voit les conseils aussi du gouvernement français. Sur le site internet du gouvernement, il parle de kit de survie. Et sur le site internet des États-Unis, il parle aussi de kit de survie. Donc là, je m'adresse à ceux qui se laissent un peu vivre et qui se disent tout va bien, je vais bien. Et quelque part, vous avez raison, parce que dans l'esprit, tout va bien, je vais bien. Et on ne doit pas craindre la mort du corps, comme il est écrit dans la Bible, mais on doit craindre la mort de l'esprit. Et sur ça, je vous y encourage vivement. Par contre, je vous encourage quand même, si vous avez une famille, à les protéger. Et donc à aller dans ce sens, c'est-à-dire un minimum pour pouvoir se replier, pour pouvoir se défendre, bien sûr. Alors le thème de la défense, je fais une interlude. Beaucoup de chrétiens vont me dire forcément, tu ne tueras point, le premier commandement dans la Genèse. Sachez et renseignez-vous. Je veux pas faire de débat là-dessus, mais sachez, renseignez-vous que tu ne tueras point se traduit aussi par tu ne commettras point de meurtre. C'est-à-dire que Dieu parle du meurtre originel de Caïn et Abel, Caïn et Abel, pardon, excusez-moi, et où un frère a tué un autre frère par préméditation et par méchanceté. Donc c'est ça, le tu ne tueras point, c'est vraiment l'origine du meurtre, l'origine de la méchanceté. Et on sait très bien que Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé des troupes, a créé des armées. Il est aussi l'Éternel des armées, et il y a eu des guerres. Et aujourd'hui, quand on fait le topo un petit peu de la géopolitique et de tout ce qui s'est passé avant, vous pensez bien que dans les armées, chez les militaires, il y avait des chrétiens, et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se défendre. Et je pense pas que Dieu les ait punis parce qu'ils ont pris les armes. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc, moi j'appellerai toujours au pacifisme. Si un jour je dois me défendre, je tirerai dans les jambes ou je prendrai d'autres armes qui sont non létales. Mais ça c'est mon ressenti. Je pense qu'il est libre à chacun de se renseigner sur ça. Si vous êtes chrétien, que vous avez la conscience qui travaille, il y a beaucoup d'articles sur internet concernant ce sujet de la défense.
Donc moi je suis un partisan de la défense parce que je souhaite protéger ma famille. Donc c'est pour ça que je suis aussi allé chercher tous ces thèmes-là sur le survivalisme. Donc Piero San Giorgio en parle bien, et Vol West que je vous conseille. Maintenant, ce que j'ai tiré de mieux, et je pense que les leçons qu'on peut en tirer de mieux, c'est l'autonomie en énergie, les BAD, bases autonomes durables, c'est-à-dire pour les gens qui souhaitent se retirer un petit peu et vivre hors société, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont appelés un petit peu à se retirer. Moi-même, je suis appelé à me retirer, à vivre un petit peu en campagne, à me couper un peu de ce monde de consommation. Alors je vous encourage vraiment à vous renseigner sur ça, parce qu'il y a des très bons conseils. Voilà, se retirer, avoir une petite maison avec de l'eau de source qui est en quantité suffisante, ou de l'eau de pluie, créer des réserves, avoir des potagers, la permaculture et toutes les sortes de cultures possibles, d'agriculture possible, tout ce qui est culture en serre, tout ce qui est réserve tout simplement, tout ce qui est vie en autonomie, en énergie durable, ou si vraiment il y a une catastrophe naturelle ou s'il y a une pénurie dans le secteur du pétrolier, de l'énergie ou de l'eau, pouvoir être vraiment autonome. Un, déjà, ça fait plaisir d'être autonome. Deux, s'il y a une catastrophe, on pourra vraiment s'en tirer et être tout seul. Trois, il y en a beaucoup qui sont appelés à ne plus consommer, à se sanctifier, c'est-à-dire à se retirer de la société pour pouvoir... Alors déjà, le pouvoir de ça, c'est le pouvoir de la nature. Se reconnecter avec la nature, c'est se reconnecter avec la création de Dieu. Les bâtiments, les murs sont la création des hommes. Donc quand on arrive en ville, on a les bâtiments, les murs, la création des hommes, les satellites, les ondes, la Wi-Fi, la 3G, la 4G, la 5G qui nous traversent le cerveau. On travaille, on n'a plus le temps de rien, la pollution, on n'a plus le temps de rien. Quand on va se reconnecter comme moi là aujourd'hui ici dans la nature, on se reconnecte, on respire, on se reconnecte avec la création de Dieu, donc avec Dieu, parce qu'ici il y a son empreinte dans cette création. Et donc il y a certaines personnes qui sont appelées à se retirer, à avoir des petites maisons et à devenir autonomes. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir devenir autonome, parce qu'aujourd'hui, quand on a suivi la crise des gilets jaunes ou tout ce qui est en train de se passer, il est fort probable qu'on se dirige vers une grosse guerre ou vers une grosse crise. Et à ce moment-là, je pense que vous serez content, et on sera content, d'avoir assez réfléchi pour être assez autonome et pouvoir s'en sortir pendant quelques temps. Donc, prévenir ou guérir. Avoir une petite réserve dans sa cave de conserve, de riz, d'eau, d'essence, où est le mal? Quand on connaît vraiment la période dans laquelle on est. On est dans une période de mort spirituelle, ça c'est certain. Toutes les valeurs sont inversées. Aujourd'hui, on regarde, là actuellement, j'allume très peu la télé, mais quand je l'allume, c'est pour juste écouter les conneries de BFM Télé ou CNews. Ça parle de lutte contre l'homophobie. On zappe sur Facebook, on a des transgenres de partout. Enfin, voilà, là on est en plein délire et on est sur la fin des temps. Je vous encourage à retourner sur ma vidéo qui est « Sommes-nous à la fin des temps ?» La fin des temps qui n'est pas comme selon les clichés du monde, c'est-à-dire c'est pas un astéroïde qui arrive, qui explose tout, ou une guerre nucléaire qui explose tout. Non, la fin des temps, c'est une fin des temps spirituelle qui signe l'arrivée de l'Antéchrist et le retour du Christ. L'arrivée de l'Antéchrist, elle est quasiment actée. Et je pense que c'est lui qui va déclencher la plus grande guerre mondiale. Il va venir s'asseoir sur le 3e temple qu'ils sont en train actuellement de construire. Trump a nommé Jérusalem capitale d'Israël, chose qui n'avait été jamais faite. Trump veut dire tout simplement trompette, les trompettes de Dieu. Et j'en passe et j'en passe. Les conflits entre l'Iran et les États-Unis, etc. Les signes prophétiques sont nombreux. Donc moi, je ne suis pas un partisan à vous dire c'est bientôt. Non, j'ai pas de date. Mais en tout cas, faisons preuve de discernement, ça arrive. Donc voilà, concernant le survivalisme, entre guillemets, pourquoi pas en tirer le meilleur? S'équiper pour pouvoir protéger sa famille, pour pouvoir survivre, pour pouvoir partir d'un point A à un point B, se donner rendez-vous avec sa famille. Parce que le jour où il n'y a plus Internet, il n'y a plus la Wi-Fi, il n'y a plus les téléphones, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre mère qui est à 20 km. Est-ce que vous lui avez donné un point de repli? Maman, si dans 24 heures, tu n'as pas de nouvelles de moi, viens, on se replie là-bas. Ça, c'est le conseil un petit peu dans la chair de survie. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose de clair. La mort du corps n'est pas importante, elle est même un gain. Si l'esprit est prêt à partir avec le Christ. Donc moi j'appelle en plus de ce mode de vie ou de survie, surtout, même pas en plus, j'appelle surtout
à continuer de marcher avec le Christ, parce que le changement qu'il y aura à l'intérieur de chacun d'entre nous change les gens autour de nous. Et donc si on devient tous plus ou moins différents, alors le monde autour de nous devient différent. Et là je fais un petit clin d'œil à mon ami LHDSR, qui doit sûrement me regarder, qui fait des super vidéos qui appellent à la grève de la conso. C'est magnifique, la grève de la conso, et dans l'esprit, dans la chair, c'est super. Par contre, moi, je t'appelle surtout à trouver Dieu, la repentance, et à ce que le changement intérieur vienne te transformer. Et ensuite, tout le mode de vie qui va avec vient. Et moi, si aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que le Seigneur m'a appelé donc à me mettre à part, quand on a l'esprit qui s'ouvre sur le discernement, on se coupe tout simplement de la pensée du monde pour aller vers la pensée christique avec le Saint-Esprit. Et donc cette pensée christique nous emmène tout simplement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette partie que j'ai pris du survivalisme, à l'autonomie, moi personnellement, à la vie en campagne, etc. Il y en a d'autres qui ont d'autres appels. Mais en tout cas, moi j'ai fait le lien entre les deux et ça me va très bien. Donc, renseignez-vous. Regardez 2-3 vidéos, lisez 2-3 bouquins, c'est très intéressant. Et ça pourra nous servir un jour où il y a un conflit, où il faudra se replier, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu plus régulièrement. Désolé pour ce temps d'absence. Voilà, je me suis engagé un peu plus dans un travail, j'ai créé mon entreprise et je me suis engagé un petit peu plus dans mon travail. J'avais eu des commentaires désobligeants sur le monde et sur le travail, comme quoi j'avais pas à me préoccuper de ça. Et cher ami qui m'avait mis ce commentaire, tu n'as pas de famille peut-être, j'imagine, tu n'as pas de femme ou pas d'enfant. Moi j'en ai et donc il faut les faire manger. Et quelque part j'essaye de sortir du salariat pour créer une entreprise, travailler à mon rythme, avoir du temps pour ma famille et gagner l'argent nécessaire sans vouloir rouler sur l'or. Et je pense que la création d'entreprise, c'est la meilleure solution. Pourquoi pas faire une vidéo sur ça la prochaine fois. Donc voilà les amis, à très bientôt. Et puis je vous encourage à venir sur ma page Facebook, Pourquoi je crois. Merci à Steve et à Harris qui ont pris aussi, qui m'ont aidé, qui m'ont un peu délesté parce que j'avais beaucoup de boulot, qui continuent dans la lignée de faire fonctionner la page Pourquoi je crois. Elle n'est pas laissée à mes frères. Elle est juste, ce sont mes partenaires avec qui j'ai entièrement confiance. Et donc elle continue toujours sur le même rythme. Et moi aussi, je continue d'intervenir dessus. Ou sinon, sur mon profil perso et en même temps public, Tom Lafranchi, pour mes publications. Allez, à très vite la famille et que la paix de Dieu soit avec vous.